Je vais commencer dans cette séance-là la génération de l'action du vent, le deuxième type de la charge, la deuxième charge variable. Euh, je reviens aux données de projet. Donc vous avez un portique dans l'enveloppe, la hauteur égale à 6, l'ouverture égale à 27 mètres. Vous avez une profondeur de la construction 42 mètres. L'entraxe entre les portiques égale à 6 mètres. La région 2, c'est-à-dire le projet, il est situé dans la région 2. Le site, il est exposé. La pression, elle est normale. Donc la pression dynamique de base, qu'est-ce que ça veut dire la pression dynamique de base? C'est-à-dire la pression du vent à la hauteur de 10 mètres par rapport au niveau du sol, égale à 70 kN par mètre carré. Je rappelle, on va générer l'action du vent selon la norme NV65. OK? Et je vais vous montrer comment on va générer l'action du vent sur l'enveloppe extérieure de la construction en utilisant le ciel robot. Jusqu'à maintenant, on a créé trois charges permanentes et la charge d'entretien. On va maintenant générer l'action du vent. Je clique ici sur charge neige et vent 2D 3D. Je clique sur auto pour que le robot sélectionne l'enveloppe extérieure de la construction sur laquelle le vent s'applique. Notre construction, elle est sans accroteur, ce accroteur-là, dans ce cas-là, sans accroteur. La profondeur, 42 mètres. L'entraxe entre les portiques égale à 6 mètres. Et je vais chercher l'action du vent. Laissez cette phrase-là cochée pour avoir la note de calcul à la fin de cette application. Paramètres. J'ai dit que la région 2, et donc ici, il faut sélectionner la région, le vent 2. Vent 2, c'est-à-dire région 2. Et puisque je ne suis pas intéressé par l'action de la neige, parce que dans cette région-là, la neige, l'intensité égale à 0, donc peu n'importe la neige. Donc le plus important pour moi, c'est le vent 2, c'est pour indiquer que la région, c'est la région 2. Altitude géographique, si vous avez une idée sur la différence du niveau entre la base de la construction et le niveau de la mer, on va prendre 0 ici. L'altitude de la construction égale à 7,5 mètres, la hauteur totale de la construction. Position du sol, on va prendre une construction surélevée, c'est-à-dire sur le sol, le niveau 0. La flèche de la toiture automatique, puisque je vous ai donné la hauteur totale, je vais vous donner, et vous connaissez le B, le robot connaît le B connu, le H connu, la pente, ainsi de suite. Donc automatiquement, elle va calculer la flèche de la toiture. Pour les données de vent, là vous avez région 2, puisque vous avez sélectionné ici le vent 2. Le site, j'ai dit exposé, d'après les données. La pression du vent normale, ou bien extrême. Juste ici, une petite parenthèse. C'est quoi la différence entre normal et extrême? La pression normale, c'est-à-dire c'est la pression du vent, ou bien la vitesse du vent enregistrée, c'est la valeur moyenne des valeurs enregistrées pendant une période donnée. Extrême, c'est-à-dire c'est la plus grande valeur de la vitesse enregistrée du vent pour une période donnée, et c'est celle qui a été utilisée pour calculer la pression. Donc, pression normale, c'est-à-dire la pression calculée avec une vitesse moyenne des vitesses enregistrées pour une période donnée. La pression extrême, c'est la pression calculée avec la vitesse extrême maximale enregistrée dans une période donnée. La pression du vent donnée ici, c'est la pression du vent, c'est la pression de base. Pourquoi on va taper ça manuellement? Parce que le projet il est exécuté en Tunisie et c'est le NV65, c'est la norme adaptée à la Tunisie. Si il s'agit bien d'un projet situé en France, mettez automatique, c'est lui qui va calculer et il va déterminer automatiquement la valeur correcte de la pression de base. Mais puisque la norme elle est adaptée, on doit taper manuellement la valeur de la pression dynamique de base. CE moins CI min dans le MV65, il oblige des valeurs minimales de la résultante ou bien du coefficient de traînée résultant, CI. E moins CI. Donc il faut avoir ici une petite idée sur cette norme-là
pour connaître comment on est en train de régler ces paramètres-là. Aucune action spécifique. Et la pression du vent, on va considérer que la pression du vent, elle est constante, uniforme, appliquée sur les parois verticales et sur les versants. Coefficient delta, c'est un coefficient qui dépend de la surface offerte au vent et la hauteur de la construction. C'est à déterminer automatiquement avec robot. Donc, sont les paramètres standards, un réglage très simple qui nous permet de déterminer une valeur correcte de l'action du vent nécessaire, bien sûr. C'est une charge dominante pour quelques éléments de la construction métallique, donc il faut faire attention, il faut bien générer l'action du vent pour qu'on puisse avoir des charges correctes appliquées sur la structure et par la suite pour bien dimensionner les différents éléments. Bien sûr, ici, l'action du vent, c'est parmi les charges les plus importantes. La neige désactivée, parce qu'on n'a pas considéré la neige. Et pour la perméabilité, dans notre cas, on va considérer que la construction elle est fermée. Qu'est-ce que ça veut dire construction fermée dans la norme NV65? C'est-à-dire, si la surface des ouvertures par rapport à la surface totale de paroi, pour chaque paroi, inférieure à 5%, dans ce cas-là, on va considérer que la paroi elle est fermée. Dans le cas où la valeur de la perméabilité c'est la surface des ouvertures, portes, fenêtres, ainsi de suite, ouvertes, sur la surface totale de la paroi, c'est la perméabilité. Si cette valeur-là, en pourcentage, fois 100, si cette valeur-là, elle est entre 0 et 5, la paroi, elle est considérée fermée. Entre 5 et 35, partiellement ouverte. Supérieure à 35, ouverte. L'exemple des parois ouvertes, donc là, les pylônes, les supports pour les panneaux voltaïques, plusieurs cas, on peut les considérer comme étant des constructions ouvertes. Par contre, pour les fermes, pour les bâtiments à usage industriel, pour les usines, généralement sont des bâtiments considérés comme étant ouverts. Sinon, fermés. Sinon, si vous avez toutes les données architecturales pour le calcul des ouvertures et la surface totale de chaque paroi, vous pouvez taper ici la perméabilité de chaque paroi. Ok? C'est bon. Si cette étape-là a été effectuée, il faut cliquer sur Générer. Donc maintenant, l'action du vent a été générée et vous avez ici la note de calcul qui exprime tout le calcul déjà effectué pour avoir et pour générer et pour vérifier l'action du vent qui a été déjà enregistrée. Donc vous avez ici les données saisies. Comme je vous ai dit, pour comprendre ça, il faut prendre une idée sur la norme NV65. Robot, elle est capable, c'est une bonne information, Robot, elle est capable de simuler correctement l'action du vent avec la norme NV65 sans besoin de vérifier ça manuellement. Juste, il suffit de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Regardez ici, vent gauche-droite et vent droite-gauche et vent avant-arrière. Donc, comme je vous ai dit dans les premières séances, on va considérer deux vents, vent qui frappe la face pignon et le vent qui frappe la face lampant. Donc, vous pouvez enregistrer cette fiche-là pour amener ça dans la note de calcul, comme vous pouvez aussi enregistrer ces fiches-là qui représentent la valeur de la charge du vent appliquée sur les différentes parois. Okay? L'action du vent, c'est par mètre carré, multiplié par 6 parce que j'ai saisi la valeur de E, de l'anthrax entre les portiques. Donc, la valeur par mètre carré multipliée par E pour avoir ces valeurs-là par mètre linéaire. Et regardez maintenant, vous avez les vents qui ont été ajoutés à la liste, l'action du vent, et vous pouvez avoir ici, je peux afficher ici, l'action du vent appliquée sur les traverses, bien les membres supérieurs, bien sûr uniquement sur l'enveloppe, et sur les poteaux, pour les différentes directions, en surpression ou bien en dépression.